Comment on choisit bien son agent de brevet? Ah, moi, je dirais poser des questions. Poser la question. Combien de startups tu as accompagné à travers tous les cycles de croissance, les différentes rondes de financement jusqu'à l'exit? Parce que ça va vous donner une idée de du travail qui est fait, puis de la qualité surtout, parce que ça a été validé par des gens hyper sophistiqués qui sont des tiers, les gens qui travaillent pour les firmes de capitaux de risque, les gens qui travaillent pour les acquéreurs. Fait que faites votre vérification diligente, puis si tout va bien, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien aussi. À titre d'entrepreneur, je vais me permettre un commentaire, surtout si vous débutez. Une des bonnes pratiques de gouvernance, c'est peut-être d'aller chercher au moins 2 à 3 soumissions. Ça permet d'avoir un éventail. C'est le commentaire que je vais me permettre. Diana, est-ce que vous aidez, vous, les startups scientifiques, OK, entrepreneurs scientifiques, à justement planifier ces coûts-là dans les prévisions financières? Parce que c'est des coûts qui ne sont pas négligeables. Mhm. Oui, puis en fait, encore, tu l'as mentionné, c'est des années très souvent. Et il y a des fourches, des moments qu'il faut qu'ils planifient aussi quand ils font le développement technologique en même temps. Ben, c'est des coûts que des fois, il faut que tu prennes des décisions. Où est-ce que tu vas mettre l'argent? Alors, c'est super important. Puis, une chose que j'aimerais ajouter aussi, c'est aller poser des questions aux entrepreneurs autour de vous. Très souvent, quand on va les magasiner puis essayer de budgéter, ben, on peut aller parler à peut-être un entrepreneur qui a déjà collaboré avec une firme pour voir comment ça s'est passé, c'était quoi le travail. Alors, pas juste aller voir les montants, mais aussi c'était quoi l'expérience. Parce que, comme tu dis, c'est vraiment la base. Et malheureusement, j'ai mentionné, ça arrive que des fois, tu vas avoir des firmes, tu commences à collaborer avec eux et c'est ghosté. Je sais pas comment dire, là. Mais c'est vrai. Et dans l'entrepreneuriat scientifique, déjà que c'est long, c'est complexe. Chaque jour que tu perds, chaque semaine que tu perds, ben, peut-être ça va donner un gap dans le marché. Alors, il faut avoir les bons partenaires.